Quand vous voulez, pour moi. Quels ont été les axes de cette semaine de travail pour la réception de Narbonne? Et ben voilà, on a bossé un peu tout, hein. C'est vrai que non, voilà, on travaille beaucoup notre système offensif en ce moment. Voilà, on essaie de mettre en place des choses sur le déplacement des joueurs. Donc là, on a beaucoup bossé là-dessus cette semaine. Souvent, on imagine que toi, tu as un peu plus de boulot, parce qu'on connaît que c'est que Narbonne, c'est un jeu de trois quarts assez léché, séduisant. Vous attendez quand même à. Vous avez une idée assez claire de l'équipe qui va se présenter à vous, j'imagine. Bah oui, c'est vrai, effectivement, depuis le début de la saison, Narbonne, c'est l'équipe qui derrière lance le mieux le jeu. Voilà, pour nous, c'est le plus gros test pour les trois quarts. C'est vrai qu'en d'autres équipes où on voit qu'elles jouent beaucoup plus devant, mais Narbonne, c'est vraiment un jeu qui joue quand il lance le jeu. Donc pour nous, les trois quarts, c'est un gros défi qui se présente à nous samedi. Ouais. C'est un autre scénario, parce qu'on en parlait avec Momo, on a été assez habitué à voir à peu près des équipes avec le même plan de jeu à rageant, où ils cherchent un peu à vous faire déjouer en étant patient, etc., en allant vous chercher dans votre camp, sur le jeu au pied, etc. Là, au Narbonne, on s'imagine, est-ce que ça ne soit pas ça, ça soit très différent? Est-ce que tu penses que l'équipe est prête pour un scénario de match un peu différent? Bah oui, on est prêt. C'est vrai qu'on est souvent, comme tu l'as dit, on a l'habitude que les équipes à Rajon prennent pas trop de risques, veulent nous laisser dans notre camp. Là, en Narbonne, ce serait pour eux aller contre nature. Donc on s'attend à une équipe joueuse. Donc voilà, nous, on va avoir beaucoup de travail à faire en défense, la circulation. Donc voilà, c'était le second axe de travail de la semaine où voilà, on sait que ils vont nous déplacer. Donc ce sera à nous de répondre présent sur cet aspect-là. C'était pertinent de regarder le match aller ou pas? Bien Pour sûr, préparer ce match. alors c'était pertinent dans le sens où on voit que contre eux, il ne faut pas jouer à 13. Voilà, déjà qu'ils jouent beaucoup, alors si en plus on joue à 13, et ben voilà, on se met en difficulté. Donc bon, ça c'est des choses sur lesquelles on a appris en début de saison. Mais oui, on s'attend à beaucoup de déplacements et on s'attend à un match de haut niveau samedi. Justement, ce match aller, ça a été peut-être un des premiers aperçus sur la saison. On sentait que le CSVJ mettait un petit peu en place ce qu'il voulait, notamment sur son jeu de trois quarts. Tu confirmes ça? Oui, c'est vrai que ce match-là, malgré tout, même si on a perdu, il nous a permis de prendre confiance. C'est-à-dire qu'on a senti que même si c'est une grosse équipe, on était capable de jouer, on a réussi là-bas aussi à lancer le jeu, mais ça vient aussi de l'équipe de Narbonne, ses caractéristiques. Voilà, ils sont quand même tournés aussi sur le jeu offensif. Donc forcément, contre des équipes comme celle-ci, le jeu est un peu plus ouvert. Donc voilà. T'as l'impression que sur ces trois matchs à domicile d'affilée, justement, vous avez pu, à la maison, trouver un peu des certitudes sur ce jeu d'attaque? Ben, on essaye, c'est vrai on est en recherche constante depuis le début de saison de certitude. On essaye à chaque fois match après match de progresser sur l'aspect offensif. C'est pas évident. À Rajon, des fois, ben, les conditions ne permettent pas. C'est vrai qu'on aimerait toujours jouer sur des conditions idéales. Mais voilà, ici, on est à Bourgoin, dans le Nord-Isère. Le soir, il y a de la rosée, le ballon il glisse. Le terrain, c'est pas un terrain synthétique. Donc, bien sûr que c'est plus difficile de jouer beaucoup au rugby dans ces conditions. Nous, les joueurs, on est au courant. Donc, on le sait. Samedi, en plus, ça annonce peut-être un peu de pluie. Donc voilà, on essaie de bosser tous les scénarios possibles en fonction du match de samedi. Justement, parmi les scénarios, il y aura aussi la question des hommes. Quid de Nico Cachet, de Paul Champ qui était sorti blessé contre Tarbes. Où en sont-ils? Bah oui, c'est vrai qu'on a en ce moment, on a pas mal de petits pépins. Donc voilà, depuis le début de semaine, on est en stand-by avec le staff médical pour savoir quels seront les joueurs qui pourront être aptes ou pas. Là, c'est vrai qu'on est que jeudi, il y aura beaucoup de décisions qui seront prises d'ici demain sur la présence de joueurs ou pas. Donc nous, on a essayé de travailler avec toutes les possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc on en saura mieux d'ici demain. Paul et Nico ont pu s'entraîner normalement quand même cette semaine ou pas? Oui, bien sûr, ouais, ils étaient là, ouais, ils étaient là avec nous, ils ont eu un programme adapté, mais bien sûr qu'ils étaient avec nous cette semaine pour préparer la Narbonne. Toi, on va compter, ça fait aller un peu plus de 6 mois que maintenant tu as ce rôle dans le staff. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment toi tu t'es inséré dans tout ça? Quelle était ta vision de ton job et comment tu l'appliques? Ben moi, mon job il est assez simple. C'est vrai que je suis là en support de ces bouillots. Voilà, on a un petit staff trois quarts un peu élargi. Donc du coup, ben, on essaie de se répartir les tâches sur l'entraînement. Donc on se dispatche un petit peu les différents exercices. Après, moi là, j'ai ma petite particularité. Je travaille beaucoup sur les skills avec les trois quarts. Donc voilà, tout ce qui est les petits exercices en plus pour les faire progresser vraiment en tant que joueur, sans parler de l'aspect tactique. Et puis ensuite, j'aide aussi Greg sur notre partie défensive. Donc voilà,
travail aussi consiste à analyser aussi l'attaque adverse pour ensuite nous avoir des orientations sur notre système défensif. Donc voilà un petit peu mes missions au club. Et tu fais on va dire des sortes d'ateliers spécifiques avec des joueurs. J'en sais rien, on pense par exemple à Paul Champ qui est une belle révélation. Toi, tu as eu un rôle d'accompagnement avec lui en particulier ou pas? Alors oui, effectivement, en fait, on a mis ça en place depuis le début de saison. Après chaque entraînement collectif, il y a 15 minutes qui sont dédiées aux besoins individuels. Donc nous, on met des exercices en place, soit nous ou avec les joueurs, pour qu'ils puissent travailler sur des petits skills en plus. Donc bien sûr que Paul, en début de saison, on a travaillé un peu avec lui la réception de jeu au pied, il en avait besoin, et effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui paye. Donc voilà, il y a Paul, mais il y en a plein d'autres qui travaillent aussi. Donc c'est intéressant pour les joueurs de pouvoir travailler sur ces petits skills supplémentaires. Tout à l'heure, tu as dit nous les joueurs. Encore un peu joueur dans ta tête. Hein. Ouais. Mais du coup, toi, tu penses que c'est un point fort du coup dans ce rôle de coaching que tu as, savoir ce côté encore frais du joueur, quoi, qui connaît les réalités et qui connaît bien la nationale du coup, parce que c'est vrai que j'ai du mal à me voir vieillir en fait, donc en disant ça, je me rajeunis peut-être. Et oui, bien sûr, moi je suis un peu entre les deux en fait. Je suis entre les joueurs et le staff. Mon rôle il est là aussi. Je suis un peu un rôle aussi de grand frère. C'est vrai que les joueurs, ils viennent me voir plus facilement parce que j'ai quand même cette particularité je décide pas forcément. Moi, là, je suis vraiment pour les accompagner, les faire progresser. Donc c'est vrai que j'ai ce rôle-là un petit peu de grand frère pour les accompagner au maximum et puis le but c'est qu'ils soient le plus à l'aise possible. Donc voilà, j'essaye d'être avec eux au maximum, être à l'écoute et puis aussi de répondre à leurs questions quand ils en ont besoin. J'imagine que c'est un rôle aussi qui te convient toi, parce que tu as déjà fait du coaching à la bière, il y a eu cette saison où tu avais terminé avec Bogdan. Toi, t'en es où sur tes aspirations en tant que coach? En tant que coach, non, c'est vrai que là, je m'étais pas mis de pression de vouloir forcément être entraîneur à tout prix après ma carrière. Voilà, c'était pas l'objectif prioritaire. Je laisse faire les choses comme elles doivent se faire. Si un jour ça doit se faire, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Mais j'ai tout prévu en amont. Mon plan, c'est de faire sans rugby. Si à le rugby, c'est que du positif. Mais le but, c'était vraiment de ne pas en dépendre. Voilà, moi, je voulais pas être dépendant du rugby. Donc, c'était comme ça que je me suis organisé. Là, c'est pour ça que de venir ponctuellement aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, dans mon orga, c'est top parce que du coup, je suis assez frais pétillant sur les journées où je suis ici. Et ça me laisse le temps aussi de continuer mon activité à côté. Après, si ça doit être plus, ce sera peut-être plus. Mais voilà, pour l'instant, je suis très heureux dans cette situation. T'es là combien de jours par semaine? Je suis là un jour et plus le week-end quand on joue à domicile. D'accord. Voilà. Juste un mot par rapport au mauvais temps. Qu'est-ce que tu dirais aux supporters pour braver justement ce risque de mauvais temps pour venir le match? Non, franchement, les supporters, Narbonne, c'est l'équipe qui lance le mieux le jeu, c'est l'équipe qui joue le plus, donc je pense que ce sera l'un des matchs de plus haut niveau auquel ils pourront assister. Donc voilà, après enchaîner un petit Écosse-France, je pense que finir par un petit Bourgogne-Narbonne, ça peut être sympa dans l'après-midi rugby. Ouais. Merci. Moi j'ai une question, comment se passe l'intégration des deux nouveaux, Heitor et Martin? Ça se passe bien, c'est vrai que c'est des joueurs de haut niveau, donc les joueurs de haut niveau quand ils arrivent après en national, l'adaptation elle est facile. On a l'impression qu'ils sont là depuis un moment. C'était pareil avec Gabriel Oualavou qui est arrivé en début de saison. On avait l'impression qu'il n'avait pas raté d'entraînement, donc c'est des joueurs qui connaissent le haut niveau, qui s'adaptent vite, donc pour nous c'est vraiment une plus-value. Ok. Merci à toi. Merci. Merci.